Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour cette nouvelle visioconférence Voyage Girardot. Petit détail technique, vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long du déroulé via le chat. Les micros seront coupés. Aujourd'hui, avec notre partenaire Costa Croisière, nous allons vous emmener pour un périple extraordinaire. Imaginez-vous quelques instants arrivant au port de Marseille, en autocar Girardot bien sûr, avec vos nombreuses valises. Votre cœur bat, votre rêve se réalise enfin. Vous allez embarquer pour un périple de 116 jours autour du monde. Le voyage d'une vie, un voyage chargé d'émotions et de découvertes va commencer. Vous êtes prêts? Alors, embarquons avec Monsieur Georges Azouz, président de Costa Croisière France, qui va naviguer avec vous à travers le monde, les océans, le canal de Suez, les continents, le canal de Panama. Merci Georges d'être à nos côtés pour nous parler de ce fantastique voyage. Merci Véronique pour votre introduction, cette invitation à participer à la conférence d'aujourd'hui. Et aussi merci à toute l'équipe des Voyages Girardot pour l'accompagnement que vous avez mené depuis toutes ces années en faveur de la croisière. Donc, vous êtes spécialisé sur la croisière avec Costa Croisière depuis toutes ces années. On a organisé une multitude de croisières ensemble et on a déjà organisé une croisière autour du monde. Celle-ci, c'est la deuxième. On va parler du Tour du monde 2023. En effet, la croisière autour du monde, c'est une croisière unique. C'est une croisière avec un grand C qui est réservée finalement aux grands voyageurs, à ceux qui ont vraiment envie de découvrir le monde par le bateau, par la croisière. Et on va évoquer aujourd'hui l'itinéraire de cette belle croisière qui est donc le Tour du monde 2023, avec ses différentes étapes à bord de Costa Deliciosa, notre très beau paquebot. Et il faut rappeler que en fait, la croisière a toujours été, ou d'une certaine façon, les navigations ont été le mode de transport universel de tout temps. Et je pense que les clients qui partiront sur le tour du monde se retrouveront sur les traces de ces grands explorateurs, de ces grands navigateurs qui ont exploré le monde d'abord en bateau. Un peu d'histoire en ce qui concerne Costa Croisière. Nous avons lancé nous-mêmes ces croisières en 1977 à bord d'Eugenio Costa, qui était le navire amiral de la flotte à cette époque-là. Et c'est vrai que Costa Croisière a lancé très tôt donc, le premier Giro del Mondo, le premier tour du monde, sur ce très beau paquebot chargé d'histoire qui était Eugenio Costa. Donc on a en fait une très longue tradition des croisières autour du monde. On a eu quelques années d'éclipse puisque nous avons cessé la programmation de ces croisières et depuis maintenant, je pense que 2023 sera la 14e édition. Nous avons renoué avec cette belle tradition au niveau de Costa Croisière, de programmer ces très belles croisières autour du monde. Quelques mots sur le Costa Deliciosa. Costa Deliciosa avec son jumeau, le Costa Luminosa, sont des navires magnifiques. Ce sont des navires d'une capacité d'environ 1100 cabines. Et la caractéristique de ces bateaux, en plus de leur décoration très belle, très soignée, c'est un bateau qui dispose de 70% de cabines avec balcon, donc c'est très rare sur un navire de croisière. Vous avez encore une fois une décoration très chaleureuse et très précieuse proposée sur le Costa Deliciosa, qui a été conçu par les architectes sur le thème du plaisir en général, du plaisir déployé sur un paquebot de croisière. Alors, les bonnes raisons de faire un tour du monde, il y en a plusieurs. D'abord, c'est véritablement incroyable, mais on a de très nombreuses destinations qui sont regroupées sur un seul et même voyage. On a des excursions et des attractions organisées en toute sécurité. On a aussi, et c'est intéressant pour beaucoup d'entre nous, la capacité d'y aller à son rythme. C'est simple, c'est confortable. On monte, on descend en excursion, on remonte en fonction de ses envies. Et c'est quand même intéressant de pouvoir voyager à son rythme. Et puis, bien évidemment, la croisière, c'est aussi l'espace où on peut profiter de la gastronomie. Et sur les tours du monde, on a la gastronomie de Costa Croisière, mais également quelques clins d'œil sur les plats typiques
Et vous allez vivre à travers justement ce voyage des expériences assez uniques, aussi bien à bord qu'à terre. Et puis, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est l'émotion en fait que peut avoir un voyageur lorsqu'un passager, lorsqu'on est à bord d'un paquebot, sur le pont d'un bateau. On a la découverte en fait de la terre lorsqu'on est en mer qui est absolument incomparable. Et vous allez avoir de nombreuses émotions, je pense, du voyageur lorsque vous serez sur le pont au petit matin et que vous allez arriver dans l'ensemble des pays, des escales et des villes que vous allez traverser, des ports. Vous aurez cette émotion incroyable de découvrir en fait la terre par la mer, qui est absolument irremplaçable. Et puis, c'est vrai que le tour du monde, c'est magique dans la mesure où c'est la capacité de faire le tour du monde sans avoir quelque part à prendre l'avion. De très nombreux parmi nos clients sont ceux qui ne supportent plus ou ne supportent pas de prendre l'avion, d'avoir ces contraintes en termes de sécurité, d'attente et quelquefois de stress. Sur cette voyage, cette croisière autour du monde, il n'y a pas de stress, il y a juste en fait le plaisir de découvrir en l'espace d'un peu plus de 3 mois de très, très, très nombreuses escales. Dans les propositions qui vous sont faites au niveau des prix sur ces tours du monde, sachez qu'il y a 15 excursions qui sont comprises, donc de très nombreuses escales certes, mais 15 excursions comprises. La pension complète est plus que complète puisque les boissons à table sont comprises. On peut déguster un bon vin ou d'autres soft drinks à table. Ça, c'est compris en fait dans la prestation et le prix proposé sur le tour du monde. Alors, quel est maintenant l'itinéraire qui vous est proposé sur cette croisière pour l'année 2023? Jugez plutôt de l'originalité et de la recherche qui a été faite pour vous proposer cette croisière très inédite, parce qu'effectivement, vous allez me dire, c'est pas forcément un tour du monde, puisqu'on n'a pas le tour du monde physiquement, mais de façon très originale, et pour la deuxième fois dans l'histoire de Costa Croisière, on va avoir un itinéraire qui va, d'une certaine façon, contourner très largement l'Afrique et également l'Amérique, les Amériques, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, avant de rejoindre la Méditerranée. Donc on a une très très grande richesse et diversité dans ce circuit, qui est un circuit très inédit, très original, qui va vous faire découvrir des choses absolument merveilleuses. Il y a une autre chose aussi qui est merveilleuse pour moi et qui est spectaculaire, c'est que la proposition qui est faite en termes de prix est très abordable, 14 539 € par personne, comprenant ce que je disais, c'est-à-dire la pension complète bien sûr, les boissons à table, 15 excursions qui sont offertes, les taxes portuaires effectivement aussi. L'acheminement en autocar à Marseille pour plus de sérénité, ça c'est organisé également. Et vous pouvez donc, avec ce programme de 114 nuits, au départ et retour de Marseille, du 12 janvier jusqu'au 6 mai de l'année 2023. Donc, je vous laisse découvrir quelques instants encore la carte de ce voyage Tour du Monde 2023, très inédit, très original. Alors, on ne propose pas la croisière en partiel. C'est-à-dire qu'on a simplement voulu, avec l'équipe de Voyage Girardot, vous donner une idée en fait de tout ce circuit qui est proposé avec nous sur cette croisière et en proposant plusieurs quelque part partiels, hein. Donc le premier partiel va partir de Marseille, arrivera en Méditerranée. Alors là, c'est des ports plus proches comme Civitavecchia pour la visite de Rome. Olympie, on va arriver sur Chypre avec Limassol, on ira sur Haïfa avec une grande journée, pourquoi pas aussi à la découverte ou à la redécouverte de Jérusalem. Et puis, on passera le canal de Suez pour arriver sur Aqaba. Aqaba en Jordanie, et on verra qu'à Aqaba, c'est aussi la visite de ce site absolument magnifique qui s'appelle Petra. On arrivera sur Salalah en mer d'Oman, et puis on va arriver ensuite sur l'Inde avec une escale à Mumbai. Mumbai, j'en parlerai tout à l'heure. Marmagao également en Inde. Et puis de l'Inde, nous passerons aux Maldives où nous resterons 2 jours à la découverte de l'archipel des Maldives. Et puis Victoria aux Seychelles, d'autres îles absolument magnifiques avant d'arriver sur Madagascar. Je parlais tout à l'heure de Madagascar parce que c'est un pays et c'est une île très chère à mon cœur. Je pense qu'on y voit des choses que personne ne peut vous proposer ailleurs.
tant sur la flore que sur la faune et sur les gens, surtout la gentillesse des gens. 2 escales donc à Madagascar avec Nosy Be et Tamatave, avant de rejoindre quelque chose qui est plus proche de nous, hein, qui est la France d'outre-mer avec Saint-Denis-la-Réunion, et puis l'arrivée sur l'île Maurice, Port-Louis, en fin de partiel. Catacolone, bien évidemment, vous connaissez, on est proche, on est en Méditerranée, mais malgré tout, ça fait du bien de revoir ces temples de Catacolone et surtout du temple d'Olympie. Haïfa, sans parler des possibilités d'aller sur Tel Aviv ou Jérusalem, est une ville qui est dans le nord d'Israël et qui est peu connue, qui est un peu en dehors des sentiers touristiques, mais c'est une très très jolie ville que vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir. C'est une ville aussi, par les temps qui courent, il faut le dire, c'est une ville qui renferme en son sein plusieurs communautés, la communauté juive comme la communauté arabe, qui vivent et qui ont vécu jusqu'à présent en très bonne entente. Il y a beaucoup de jardins, il y a beaucoup de collines, beaucoup de monuments. Mais si vous avez envie, évidemment, de sortir de Haïfa, vous pourrez le faire à travers donc, les escales et les excursions proposées. Mais c'est une originalité que vous proposez Haïfa quand on aborde Israël. Le sultanat d'Oman, quand on arrive à Salalah, est aussi très différent. Le sultanat d'Oman, c'est quelque part des sultanats dans cet espace des Émirats, un endroit extrêmement traditionnel. Il n'y a pas de building, il n'y a pas de construction futuriste au sultanat d'Oman, qui a choisi plutôt cet aspect traditionnel de grandes plages, de grands déserts et des musées. Enfin, il y a toute une pléiade de musées, de très très belles mosquées, et il y a notamment le musée de l'encens, parce que c'est réputé. À Oman, vous avez le meilleur encens du monde, donc vous allez pouvoir profiter aussi de ce merveilleux encens et de ces senteurs merveilleuses. Et puis vous avez aussi les parcs archéologiques. Donc des sensations en fait un peu éternelles à travers donc la visite d'Oman et l'escale de Salalah. D'autres clins d'œil également, là on arrive à Mormugao en Inde. En fait, c'est la plage et c'est le port qui est proche de Goa. Goa a été en Inde, vous le savez, en Inde du Sud, un endroit extrêmement à la mode dans les années 70-80, du temps de la grande tendance des hippies. Et donc, Goa a conservé ses plages. Elle a conservé également une histoire intéressante de la colonisation portugaise. C'était un comptoir portugais avec de très nombreuses églises, de très nombreux monuments qui rappellent cette époque-là. Donc c'est un mélange entre l'Inde d'aujourd'hui et les comptoirs et l'influence portugaise. Très belle plage, des lieux paradisiaques, des temples. C'est un endroit où il fait bon vivre aussi, avec des plages de sable fin. Et c'est quelque part, lorsqu'on arrive de Mumbai, qui est une ville trépidante, vous le savez, avec 22 millions d'habitants, dont 8 millions qui vivent dans la rue, lorsqu'on arrive à Goa. Et en ces environs, on a cette sensation d'être un peu en vacances sur de très jolies plages, avec un relent, un parfum de colonisation et de comptoir colonial. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous décrire les beautés des Maldives avec ces plages absolument incroyables. Et vous aurez l'occasion, pendant 2 jours d'escale, nous serons sur Malé, mais vous aurez l'occasion d'aller aussi à la découverte de ces îles absolument incroyables, paradisiaques, qui parsèment en fait les alentours de Malé. Au bout de 40 minutes à peu près de bateau, pardon, on est véritablement dans ces îles avec des hôtels de grand luxe qui vous proposent de rester autour de la plage pendant quelques heures, et c'est très très belle expérience de grande détente. Et puis bien sûr les Seychelles avec ces cocotiers, ces plages. Vous serez donc à Mahé et vous aurez aussi la possibilité de découvrir Pralin, la digue, de Port Victoria, qui est donc le port de Mahé. C'est effectivement des vacances de carte postale, mais en même temps, c'est une beauté à couper le souffle.
Vous allez découvrir des récifs coralliens, des plages magnifiques, des réserves naturelles, des animaux qui sont rares aussi, comme des tortues géantes. Vous allez vraiment pouvoir vous repaître de cette ambiance absolument incroyable de vacances et de détente. Madagascar avec Tamatave. Et là, en fait, on est dans un bout d'Afrique, en plein milieu de l'océan Indien. On est dans une île, une grande île, avec ce qui est étonnant, c'est là aussi, en fait, un bout en fait, d'esprit colonial et post-colonial, puisqu'on a eu aussi en France, on était à Madagascar avant l'indépendance. On a donc cette ambiance en fait, post-coloniale dans les bazars, dans les villes, dans les villages. C'est une ambiance, comme il est décrit là, avec des tuk-tuk, et puis aussi des parcs naturels, et puis une faune, des animaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est simple d'accès, vous allez vraiment pouvoir découvrir des animaux absolument magnifiques et qu'on ne voit qu'à Madagascar. Vous aurez des plages incroyables, certainement parmi les plus belles qui m'aient été données de voir dans ce pays. Et puis aussi, je voulais revenir aussi sur la gentillesse des gens, la gentillesse des habitants de Madagascar qui viendront vous proposer des fruits, des fleurs en toute gentillesse. Vous allez être aussi étonné par la flore, parce qu'il existe à Madagascar des espèces que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous aurez la capacité d'admirer aussi les grands baobabs. Enfin bref, c'est étonnant, c'est attachant, c'est une plongée, encore une fois, au cœur de l'Afrique, dans l'océan Indien. Et une halte qui est vraiment extrêmement intéressante. Vous allez aussi découvrir une population qui est bien évidemment souvent pauvre, mais très digne. Et c'est vraiment une île et un pays complètement attachant. Alors évidemment, Maurice, Port-Louis, l'île Maurice, on la connaît, elle est extrêmement bien développée sur le plan touristique. C'est un des endroits au monde où les hôtels sont les plus luxueux, où le service est absolument incomparable. Mais Maurice est aussi de très nombreux beaux paysages, des jardins, des parcs zoologiques qui vous permettront de découvrir les beautés de l'île et peut-être, pourquoi pas, de vous arrêter dans un des très très beaux hôtels de cette île. Nous irons ensuite dans le deuxième partiel de l'île Maurice jusqu'à Rio de Janeiro. Alors, ça peut paraître un peu fou de se dire ça, mais effectivement, vous allez, en l'espace de quelques escales, vous retrouver de l'océan Indien avec l'île Maurice jusqu'à Rio de Janeiro, en passant par l'Afrique du Sud, des escales en Afrique du Sud. Vous allez ensuite vous retrouver à Sainte-Hélène, sur les traces du grand Napoléon. Et puis, à travers donc, je voudrais reprendre cette passage-là, parce qu'en fait, on va passer de Port-Louis à l'île Maurice jusqu'à Rio de Janeiro, en passant par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, avec un certain nombre d'escales, comme Durban, comme Port-Elizabeth, et enfin le Cap. Et puis, on aura une escale aussi en Namibie avant d'arriver sur Sainte-Hélène, et puis une arrivée après sur Rio de Janeiro. Durban est une ville, est une province qui a une très grande influence au niveau, je dirais, africaine, et une influence coloniale importante. Elle a été réhabilitée pour la Coupe du Monde en 2012. Il y a une très belle promenade qui s'étend donc sur le bord de mer. Il y a un très beau parc à thème qu'on vous invitera à découvrir.
Il y a aussi des choses très très belles comme son aquarium et puis un stade futuriste. Il y a des jardins botaniques. C'est une ville qui abrite un certain nombre d'espèces végétales et c'est une très belle ville d'Afrique du Sud. Vous allez aussi bien sûr admirer le Cap, qui est la capitale, je dirais, économique, même si la capitale est plutôt Pretoria. C'est la cité mère, d'Afrique du Sud. Vous allez admirer les baleines du Cap de Bonne-Espérance et puis découvrir, là encore une fois, des espèces inédites. Il y a un immense téléphérique qui peut vous amener sur le sommet et qui vous donnera une vue superbe sur la ville. C'est une ville animée, il y a bien sûr un port, il y a des bateaux qui vous amèneront également en direction de Robben Island, qui est la célèbre prison, parce que bien sûr, le Cap, c'est aussi Nelson Mandela, avec son histoire, et l'histoire de l'Afrique du Sud en général. Et la prison où a été détenu Nelson Mandela est devenue un musée, donc vous aurez l'occasion de découvrir. Donc le Cap, c'est les paysages, c'est la ville en elle-même, c'est toutes ces considérations-là, et puis bien évidemment aussi le souvenir de Nelson Mandela. On va passer sur la Namibie avec Walvis Bay. Vous allez voir un paysage aride mais très très beau. Et puis on arrivera sur Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, on a vu que c'était presque à 2000 km de la Namibie, au nord-ouest. Et on est à 3300 km des côtes du Brésil. C'est une île extrêmement volcanique et donc un peu désolée, mais c'est aussi donc la dernière résidence de Napoléon. Vous allez pouvoir certainement visiter la maison de Napoléon, qui est d'ailleurs conservée et surveillée par un Français. Alors, si vous n'avez jamais découvert Rio, je vous conseille vraiment de vous mettre sur le pont au petit matin lorsque vous allez en fait approcher les baies de Rio, puisque véritablement, là aussi, c'est un régal d'avoir la perspective de Rio et des baies de Rio. C'est la ville, par définition, qui est l'emblématique du Brésil. Il y a des plages magnifiques, bien sûr, comme Ipanema ou Copacabana. Il y a aussi des barrios qui sont le symbole du XXe siècle et qui vous proposent véritablement des ruelles avec une vue imprenable sur le pain de sucre. Il y a aussi donc cette montagne qui surplombe Rio avec le Christ Rédempteur. Et vous allez vous imprégner de cette ville de Rio qui offre à la fois des plages incroyables, mais également des cariocas qui sont très, très chaleureux. Et vous allez vous imprégner de cette ville qui a aussi un quartier néocolonial, cette ambiance de samba et de danse en général. C'est aussi la fête des corps, puisque vous savez que les Brésiliens adorent, adorent la baignade, adorent se retrouver sur les plages et adorent célébrer la vie. Donc je pense que vous allez pouvoir célébrer la vie à travers donc, la découverte de Rio de Janeiro. Et la troisième partie vous propose donc de partir de Rio et d'arriver sur Panama. Et là, on va aller à la découverte de Buenos Aires en Argentine et vous verrez que l'ambiance est très différente de celle de Rio. Vous allez aussi découvrir une escale très inédite à Montevideo en Uruguay, qui n'est ni l'Argentine ni le Brésil. On arrivera ensuite sur Puerto Madryn en Argentine, on ira jusqu'à Ushuaia, on ira sur Punta Arenas, on reviendra ensuite on remontera un peu avec l'arrivée de Puerto Chacabuco au Chili. On arrivera encore sur une autre escale au Chili avant d'arriver à Santiago. Et ensuite, nous quitterons le Chili par Arica avant
d'arriver à Lima, et puis ensuite en Équateur, le canal de Panama, et on arrive enfin, après la traversée du canal de Panama, à San Cristobal de Panama. Buenos Aires, donc c'est la patrie du tango, c'est un peu l'Europe en Amérique du Sud, parce que c'est contrairement, je dirais, au Brésil, l'Argentine est un pays beaucoup plus proche de l'Europe. On se croirait dans une ville italienne ou à Marseille. Lorsqu'on est à Buenos Aires, c'est une ville qui a été imprégnée par les années 40, les années 50, notamment les années 40, avec inspiration très art déco. C'est une ville chatoyante avec beaucoup de quartiers, avec des maisons très colorées. C'est bien évidemment le tango qui imprègne l'ambiance que vous allez pouvoir découvrir à Buenos Aires. Il y a des quartiers, il y a des bars où on peut danser. Et c'est des endroits qui sont des lieux uniques, un peu pittoresques. Vous avez aussi pas mal de monuments, et l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on est à Buenos Aires, c'est à la fois cette air de tango qui vous poursuit, et aussi cet aspect très européen, cet aspect très… voilà, c'est vraiment la ville européenne par excellence en Amérique du Sud. Vous allez vraiment vous retrouver presque en Europe, avec donc… cette ville qui est très, très, très attachante. Alors, je ne parle même pas des cabarets tango où il y a une ambiance absolument magnifique. C'est véritablement un régal de se retrouver quelques heures à Buenos Aires. On est là maintenant dans le sud, je dirais, de l'Argentine, avec cette province de Chubut et ces golfs San José et Nuevo qui sont vraiment le paradis des plongeurs, et qui est très, très, très prisé par ceux qui veulent avoir des baptêmes sous-marins. Elle a des eaux cristallines sereines, et on peut pratiquement avoir la lumière lorsqu'on plonge jusqu'à 70 mètres. On peut y observer en hiver des baleines blanches, ainsi que des dauphins, des manchots, bref, des animaux marins qui sont incroyables à découvrir dans cette escale de Puerto Madryn. Ushuaia, donc on est en terre de feu, donc on surplombe le canal de Beagle. C'est une ville musée, c'est une ville qui abrite un musée du bout du monde, qui retrace cette histoire de cette terre lointaine, sauvage et effectivement souvent intacte. Il y a des maisons en bois, on a aussi ces paysages avec ces bateaux de pêcheurs. Et on a ces montagnes qui environnent le parc de la Terre de Feu. On y voit des animaux comme les pingouins. Et toutes ces raisons font qu'en fait, ce sont des bonnes raisons d'aller à la découverte d'Ushuaia, qui a largement été décrite par de très grand nombre d'auteurs. Mais c'est véritablement une escale avant d'arriver au Cap Horn, donc Ushuaia. Punta Arenas, une vue magnifique et majestueuse sur ces montagnes du Chili. Et Santiago du Chili, qui est une ville à la fois traditionnelle et en même temps une ville très futuriste. C'est une ville très animée. Vous allez pouvoir, à travers donc cette escale de la capitale du Chili, vous imprégner de cette ambiance extrêmement d'Amérique du Sud, avec donc ce pays qui est un pays très original, qui est le Chili. Alors, El Callao, c'est là où en fait le port qui nous permet d'accéder à la capitale Lima. Et on y retrouve en fait l'ancienne puissance inca, puissance de l'Empire inca, à travers des témoignages. Et il y a pas mal de musées en ville qui vous permettront de revisiter et de revoir cette histoire, et notamment ça vous permettra peut-être de partir aussi à la découverte des sites archéologiques comme le célébrissime Machu Picchu. Donc c'est une escale là aussi extrêmement forte en termes d'émotions touristiques et culturelles, avec la découverte ou la redécouverte de l'Empire Inca et de la civilisation Inca,
et des sites majestueux de Machu Picchu. Le dernier partiel nous amènera de Panama à Marseille, à travers une escale au Costa Rica, Puerto Limón. On arrivera au Honduras, ensuite avec Roatán. On ira sur des escales de plages touristiques, mais très belles, que sont Cozumel. Port Everglades, on arrivera donc avec une incursion sur la Floride, proche de Miami. On ira ensuite remonter vers Newport et nous arriverons donc à New York, où nous resterons 2 jours, avant d'aborder les Bermudes, les Açores, le Portugal, l'Espagne, avant une arrivée sur Marseille. Alors, Costa Rica est devenu en fait une destination très à la mode, ça l'était avant la pandémie. Là aussi, des plages absolument magnifiques, des richesses de la mangrove, des oiseaux tropicaux, des plages paradisiaques. Vous allez tout découvrir avec le rythme des Caraïbes. Ici à Puerto Limón, vous allez vraiment pouvoir profiter de ces paysages-là, que sont donc les plages du Costa Rica. Honduras également, pas mal d'émotions sur ces îles, sur ces archipels. Une destination très originale parce qu'on ne va peut-être pas au Honduras en séjour, par contre, on aura vraiment le plaisir de se retrouver en croisière. Cozumel et ses plages magnifiques, alors c'est effectivement très développé sur le plan touristique, mais vous allez certainement pouvoir aussi profiter, je dirais, de ces paysages, de ces plages, de cette ambiance à Cozumel. Et puis on arrivera sur Miami, plutôt Port Everglades. Port Everglades qui est la voisine de Miami, qui est la petite sœur de Miami. C'est aussi un peu la Venise en Floride parce que cette ville est construite aussi avec beaucoup de canaux. Donc vous allez pouvoir aussi naviguer, si vous le souhaitez, dans ces canaux. Il y a une très belle végétation et des jardins exotiques. C'est la base aussi, je dois dire, de Costa Croisière sur la Floride, parce que nous ne sommes pas positionnés à Miami, mais plutôt à Port Everglades. Vous n'êtes pas loin en fait de Miami, vous allez pouvoir explorer la ville de Miami aussi, avec le quartier Art déco et tout ce qu'il faut voir sur Miami, mais en même temps, vous serez à Fort Lauderdale, Port Everglades, vous allez certainement apprécier ces 2 villes qui sont proches l'une de l'autre et qui vous proposent une multitude d'attractions culturelles comme touristiques. Alors bien évidemment, je pense que qui n'a pas vécu l'émotion de se retrouver au petit matin entrant dans le port de New York ne sait pas véritablement ce qu'est la croisière avec un grand C. Là, c'est vraiment par définition la trace des grands navigateurs, mais surtout des immigrants, hein, des migrants vers la terre promise, vers surtout une nouvelle vie avec donc cette entrée dans New York. Vous serez au terminal de Brooklyn. Vous allez pouvoir donc avoir une photo, un paysage vraiment majestueux qui s'offre à vous avec cette ville unique, cette atmosphère unique. Donc, bien évidemment, je vous passerai l'ensemble des monuments et des curiosités à visiter sur New York, mais c'est vraiment aborder New York en croisière. Arriver comme ça par la mer est quelque chose d'absolument incroyable. C'est peut-être le même choc que celui qu'on peut avoir lorsqu'on arrive en baie de Rio. Vous allez vraiment adorer vous retrouver 2 jours à New York avec cette approche bateau. Les Bermudes, beaucoup de choses ont été dites sur les Bermudes. Il y a surtout des paysages et des plages magnifiques à découvrir. Et puis, on arrivera proche maintenant des côtes européennes à travers l'océan Atlantique et puis les Açores avec Praia da Victoria, qui sont des destinations un peu évidemment isolées hein, au milieu de l'Atlantique, mais qui vous permettent, à travers cette escale qui est un petit bout de Portugal en fait, dans l'Atlantique, de découvrir aussi ces îles hein, qui sont des îles très belles, où il est bon faire quelques haltes. Et Punta Delgada également, avec donc cet aspect très, très sauvage, ces côtes volcaniques, ces lacs. C'est charmant, c'est très différent de ce que vous avez déjà connu dans les autres îles. C'est encore une fois un bout de Portugal. Il y a ce côté un peu aussi culturel avec des églises à visiter. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Ça sera une halte vraiment tout à fait salutaire avant d'arriver en Méditerranée et vous serez certainement encore émerveillé. Après tout ce que vous aurez vu pendant ces 3 mois de navigation, ce sera une halte d'une île, de quelques îles
des Açores au milieu de l'océan Atlantique. Lisbonne, bien sûr, avec ses célèbres tramways, ses monuments, et cette ambiance de ville chaleureuse avec son téléphérique, avec beaucoup d'aspects surannés, mais en même temps extrêmement attachants de la capitale portugaise. Cadix. Cadix qui est proche de Malaga, de Séville aussi, mais c'est une ville qui est peut-être moins connue que les grandes villes touristiques d'Espagne, mais qui est très belle à visiter à pied, parce qu'il y a un centre-ville historique qui est absolument magnifique. Vous allez pouvoir vous promener, flâner dans les rues de Cadix avec beaucoup de monuments, beaucoup de places, beaucoup de cafés pour vous détendre, beaucoup de musées également, qui vous permettront de découvrir Cadix. Alors maintenant, j'ai terminé ce circuit qui nous a amené de Marseille à Marseille en faisant le tour de l'océan Indien, de l'Afrique et de l'Amérique et des Amériques. On va parler maintenant du Costa Safety Protocol, qui est donc notre protocole sanitaire. Je pense que dans le domaine de la croisière, il n'a pas été organisé de protocole aussi sophistiqué pour vous garantir le maximum de sécurité, tant lorsque vous êtes en chemin pour le bateau, c'est-à-dire avant la croisière, lorsque vous êtes dans le terminal pour embarquer et lorsque vous êtes aussi à bord, sans parler de toutes les excursions à terre. Donc, on procède à un test. Alors, ça peut être un test antigénique ou un test PCR en fonction des circonstances, mais on va vous demander un test ou en tout cas de prouver à travers un pass sanitaire votre situation par rapport notamment à la vaccination, mais je pense que beaucoup d'entre nous maintenant, nous sommes vaccinés, donc le problème sera résolu. Mais on fera quand même un test, jusqu'à présent, c'est ce qui est prévu, un test certainement antigénique, peut-être PCR, à l'embarquement, donc pendant le terminal, avant d'embarquer. Vous aurez, en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation, certainement un certain nombre de consignes qui vous seront données à bord. Et puis, sachez quand même que nos excursions sont en groupe limité, que les accès libres sont pratiqués dans le respect des règles sanitaires, je le disais, et qu'en fait, à chaque fois, nous serons à même de gérer les situations d'urgence sur l'ensemble des escales que nous proposons sur ces tours du monde. Bien évidemment, d'ici 2023, la situation va bien sûr évoluer. Je vous parle simplement de ce Costa Safety Protocol. Si vous étiez appelé à partir maintenant, vous auriez un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir arriver sur un bateau. Je tiens à dire également que non seulement, bien sûr, les clients et les passagers sont testés, mais également les équipages à bord régulièrement testés, ainsi que les bus désaffectés pour les excursions, les guides et les chauffeurs qui sont testés régulièrement pour réduire au maximum le risque sanitaire. Alors, il y a un avantage pour cette croisière autour du monde jusqu'au 31 décembre 2021. Et ça, c'est rien que pour vous, les clients de Voyage Girardot. 2 000 € de crédit à bord qui sont offerts par personne pour vivre intensément la vie à bord et les excursions proposées donc avec les Voyages Girardot. C'est une exclusivité des Voyages Girardot jusqu'au 31 décembre 2021. N'hésitez pas à en profiter. Quant à moi, j'ai terminé. Je vous souhaite une très belle continuation, un bel été. Si vous avez à prendre des vacances, c'est ce que je vous souhaite. Pensez donc à cette merveilleuse croisière autour du monde avec les Voyages Girardot. Je vous dis à très très bientôt. Merci Georges pour ce fabuleux périple. Tu nous as fait rêver et je confirme, il y a des villes où arriver en bateau vers le port, c'est extraordinaire. Je pense à Venise, mais vous aurez la chance de découvrir la baie de New York ou bien encore la baie de Rio. Aussi, je voudrais vous souligner 2 points, ou plusieurs importants quant à cette organisation du Tour du monde. Avec Voyage Girardot, vous l'avez compris, nous vous emmenons en autocar de grand confort vers le port de Marseille. Un réel avantage puisque vous partez pour 116 jours et avec de nombreux bagages. Donc vraiment une facilité pour vous. De plus, notre équipe vous accompagnera pour le transfert aller, mais nous vous attendrons aussi pour le transfert retour pour partager cette fabuleuse expérience au cours d'un déjeuner avant de remonter sur Marseille. Petit détail que j'aimerais expliquer, vous avez un avantage client qui nous est accordé
avec Costa pour vous, à savoir 2 000 € de crédit bord. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, tout simplement, lorsque vous allez monter à bord, votre compte sera déjà crédité dans votre cabine de 2 000 € par personne. Donc, pour un couple, 4 000 € à dépenser pour acheter de nouvelles excursions, pour profiter d'un spa ou bien toute autre chose. Donc, c'est assez intéressant en ce qui vous concerne et cette offre est exclusive jusqu'au 31 décembre seulement. Après le 31 décembre, nous ne pourrons plus vous l'accorder, malheureusement. Je voudrais aussi vous parler des animations parce que parfois on nous dit « je vais m'ennuyer à bord ». Non, vous n'allez pas vous ennuyer à bord. Tout est prévu. Il y a de nombreux bars, de nombreux restaurants, il y a le spa, il y a des animations, il y a des conférences. Enfin, tout est organisé pour que vous passiez un fantastique voyage à bord du Deliciosa. Et puis, bien sûr, vous aurez de nombreuses soirées, de nombreux cocktails au cours de ces 116 jours de croisière. Mais vous allez me dire, mais combien coûte un tel voyage? Bien écoutez, c'est d'un rapport qualité-prix très intéressant. Si nous prenons la cabine intérieure classique, on est à 125 € jour, hein. Donc ce qui est quand même très abordable quand on sait que de base, vous avez donc 2 000 € de crédit bord, que vous avez des boissons qui sont incluses pendant toute votre croisière, que vous avez la pension complète, tous les repas et bien sûr ces 15 excursions. Ensuite, que puis-je vous dire? Vous avez deux catégories de cabines à choisir, classique et premium. Mais quelle est la différence? Eh bien, en premium, vous avez quelques services complémentaires, comme la possibilité de prendre votre petit déjeuner en cabine, le choix du service restauration, et puis d'autres avantages que vous découvrirez au fil de votre croisière. Avec Voyage Girardot, nous avons aussi pensé à tout. Il me semble hyper important que vous puissiez échelonner vos paiements. Au tout départ, nous allons vous demander seulement un acompte de 15%, alors qu'il est de rigueur de demander 30%. Ensuite, vous allez pouvoir échelonner tous vos paiements, à savoir, si vous souhaitez régler une somme forfaitaire tous les mois, pas de souci, vous pourrez le faire. Donc, ça va vous permettre d'organiser le budget d'un tel voyage, tout en sachant que nous sommes quand même loin de la date de départ, puisque c'est pour le 12 janvier 2023. Donc, vous avez toute la latitude pour financer et préparer ce magnifique rêve qui vous attend. Enfin, ce que je voulais vous dire, certes, il y a ce tour du monde, mais peut-être que la mer vous manque déjà et que vous avez envie de repartir en 2022 en croisière. Donc, j'ai sélectionné pour vous 2 croisières organisées par Voyage Girardot, qui sont des croisières événements avec un encadrement maison, et je sais que vous l'appréciez énormément. Vous avez la croisière à bord du Smeralda, la croisière Magie et Rire, danse, à bord de ce magnifique navire, dernier fleuron de la flotte de chez Costa, du 22 au 29 mai 2022. Mais vous avez également, en septembre 2022, la grande croisière de l'humour et également croisière des Bourguignons qui partira du nord de l'Europe, plutôt côté Royaume-Uni, pour redescendre vers la Méditerranée en longeant l'océan Atlantique. C'est la première fois que nous organisons cet itinéraire pour vous en encadrement. Enfin, ce que je voudrais vous dire, certes, il n'est pas aisé de décider de partir pour un tour du monde. Nos équipes ont beaucoup d'expertise puisque en 2020, nous avions fait partir 30 voyageurs sur le Tour du Monde 2020 avec Costa Croisière. Donc, un conseil, je vous demanderai de prendre rendez-vous avec nos conseillers vendeurs. Vous avez la liste des agences ici à l'écran. Prenez rendez-vous et ils sauront vous expliquer comment décider, comment lever les appréhensions que vous pouvez avoir parce qu'effectivement, un voyage de 3 mois, ça se prépare et ça s'anticipe. Et toutefois, il reste à disposition pour l'ensemble des projets que vous pourriez avoir sur l'année 2021, 2022 ou 2023. Je tiens à vous remercier pour votre attention, pour ce temps écoulé. Certes, 49 escales, certes, un certain temps pour vous les présenter, vous faire rêver, mais il me semblait nécessaire de passer ce temps. Merci à vous, à très bientôt dans nos agences de voyage, à très bientôt à vos côtés. Oh no, here you go again. You're telling me the things you used to say, and I wonder what's inside your head, and I wonder if the
after all this time, I guess it's just the way you are. Why you? 'Cause I know that it's not right, but there's just something that's drawing me to you, and I wonder what's inside your head, and I wonder if there'll ever be a place for me again. What's it like with her? Does she tell you she loves you? And does it make everything go right? What's it like with her when she falls into your arms like I used to? What's it like? Do you know? Do you know? You're the only one who's never made me cry. What's it like? What's it like? Girardot, créateur d'émotions depuis 100 ans.